Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Antoine Giraud. Salut Antoine, Salut Olivier, bonjour tout le monde. ça va aujourd'hui? Ça va très bien, je te remercie. Très Alors, beau tu veux nous temps. parler un peu Ah ouais, c'est vrai qu'il fait très très beau aujourd'hui. Donc, tu vas nous parler de quoi un petit peu aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler SEO, bien entendu, et en focalisant sur l'industrie du tourisme, tout ce qui est site web e-tourisme, une industrie qui est à l'arrêt, hein, pour ainsi dire. Voilà, je vais vous détailler le programme de la journée, enfin de la matinée, pardon. On a 1 heure, hein, c'est ça, Olivier, pour nous. C'est ça, je te laisse commencer directement. Ok, pendant 45 minutes, on va aborder différents aspects, différents points, différents axes de réflexion. Puis à la fin, on se réserve 15 minutes pour des questions-réponses que vous pouvez, sauf erreur, soumettre dans le chat et j'y répondrai avec plaisir sur la dernière partie de cette intervention. Je me présente quand même rapidement. Antoine Giraud, consultant SEO au sein de l'entreprise AGC. C'est une entreprise que j'ai créée en 2006 qui est basée en région PACA, dans les Alpes du Sud. Et c'est une entreprise qui est également certifiée Google Partner pour les campagnes Google Ads depuis 2015. Alors, les vacances d'été dans l'e-tourisme. On a eu la chance d'avoir une table ronde au début du mois, hein, donc c'est tout récent, organisée par Atout France, qui est donc l'agence de développement touristique nationale, en partenariat avec Google France, qui a réussi à, au travers de différentes études, sondages et projections, identifier les tendances auxquelles on s'attend en France, hein, que vous voyez à l'écran, que je vais pas forcément reprendre l'une après l'autre. C'est pas vraiment le thème d'aujourd'hui, mais je pense que c'est important de comprendre dans quel contexte on se situe. Donc, bien entendu, on est sur un tourisme a priori intérieur, hein, ce qu'on appelle le marché domestique, avec une tendance au tourisme à 500 km de chez soi. Donc, est-ce que ce sera 10 km, 20, 500 ou 1000 suspense. Ce qui est certain, c'est que ceci impacte clairement le choix des vacances, avec peut-être des destinations émergentes, plus discrètes, alternatives. Un fort impact aussi évidemment sur l'hébergement, avec une location, donc hors hôtellerie, hors camping, hors centre de vacances, qui résisterait le mieux auprès des particuliers. Et surtout des enjeux de sécurité, donc de sécurité à deux points de vue, hein, sanitaire et économique, c'est-à-dire qu'a priori, et on le comprend très bien, le vacancier ou le futur vacancier qui prépare aujourd'hui ses vacances, avec tous les doutes qui planent encore aujourd'hui, a besoin d'être assuré, réassuré sur la capacité des professionnels, socioprofessionnels à proposer des conditions d'annulation avantageuses, j'ai envie de dire. En tout cas, si ce sujet vous intéresse, si vous voulez le creuser, ce webinar donc organisé par Atout France et Google France est disponible en replay. Je pense qu'Olivier, tu nous donneras le lien dans le chat. Voilà. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que autour de la table, on a des professionnels qui nous dessinent les enjeux et les challenges que tous les professionnels du tourisme, que ce soit sur le plan institutionnel ou entreprise, ni plus ni moins, quelle que soit la taille, voilà, on va avoir un certain nombre de challenges à relever pour cet été, avec la grande question, dans quelle mesure ces tendances sont-elles valables à court terme, hein, ou est-ce qu'on est sur du moyen terme, long terme. On espère tous que ça va pas durer, évidemment, mais on se dit aussi, ou ces professionnels du tourisme sont bien placés pour penser que peut-être que des nouvelles tendances vont s'inscrire plus durablement. À suivre. Ce qui nous intéresse en lien avec le sujet du jour, c'est dans ce contexte un petit peu spécial de tourisme intérieur, marché intérieur, quel impact on a sur les recherches Google. Ici, on considère la requête voyager en France, donc la recherche Google Voyager en France, et on remarque avec l'outil Google Trends, vous connaissez certainement, si c'est pas le cas, je vous invite à y aller sur cet outil Google Trends, et on voit nettement que depuis 2020, on a une forte augmentation des tendances de recherche sur voyager en France. Donc on sait pourquoi, et si on s'amuse à creuser
davantage en rajoutant Covid à voyager en France. On voit bien que voilà, cette tendance de recherche est clairement là. Et Google Trends, au cas où on avait un doute, est là pour nous le confirmer. Toujours autour de cet outil et dans la perspective de comprendre les requêtes de recherche, ce qu'on appelle le que faire autour, hein, donc que faire autour de tel endroit, de telle destination, de tel territoire. Ce sont pas des requêtes qui datent hier, hein, sous l'influence du mobile notamment, mais pas que. On sait que ça fait un moment qu'on observe cette requête dans le tourisme, et on sait que l'internaute recherche des idées, des suggestions. Alors c'est une parmi tant d'autres, hein, mais on voit quand même. Si je sors mon pointeur, voilà ici, que cette tendance, eh bien, l'année dernière, elle s'est renforcée et on s'attend à ce qu'elle se renforce encore cette année. Pour info, cet outil est aussi très intéressant pour comprendre la tendance de recherche autour d'une destination. Là, arbitrairement, j'ai pris le Pays Basque, pourquoi pas. Voilà, je vous invite à saisir la destination sur laquelle vous exercez, sur laquelle vous êtes localisé, pour voir un petit peu quelle est la tendance. Alors, le thème du jour étant le SEO comme levier d'acquisition dans le e-tourisme. Voilà ici une petite capture d'écran qui nous rappellerait, si vous ne le savez pas ou si vous l'avez oublié, que de ce que j'en constate, moi, au jour le jour, dans les missions sur lesquelles je travaille, en e-tourisme, le SEO est de loin le premier canal d'acquisition. Donc ici, c'est une capture d'écran d'un acteur du tourisme en hiver. Et autre point qui, celui-là, est peut-être plus marquant ou plus nouveau et qui est très impactant dans votre stratégie globale, c'est la notion de trafic depuis Google, mais depuis un mobile. Alors dans l'e-commerce, j'ai aussi pas mal d'expérience en e-commerce. Dans l'e-commerce, on sait que ce qu'on appelle le mobile first, hein, donc le web mobile, donc bien entendu, c'est quelque chose qui arrive à un certain niveau de maturité, mais c'est pas aussi présent et prépondérant que dans l'e-tourisme. Dans l'e-tourisme, ça fait des années qu'on sait que le mobile est au centre des préoccupations. Voilà, aujourd'hui, vous ne pouvez plus réfléchir à votre visibilité web sans dégainer votre téléphone et regarder ce qui s'y passe. Excusez-moi, je m'hydrate, c'est important. Donc, au-delà de ce contexte et de ces tendances de recherche, et de la prépondérance ou de l'importance du poids, hein, du SEO, donc du trafic organique comme levier d'acquisition. L'autre question qu'il faut se poser, si vous laissez 2 secondes ces considérations-là de côté, c'est la question du parcours de recherche. Le parcours de recherche, alors dans l'e-commerce et dans l'e-tourisme, on a tendance à nous, depuis des années, hein, à nous le montrer sous forme d'entonnoir, ce que vous voyez à gauche de l'écran, de façon assez simplifiée. Ce sont des tunnels qui fonctionnent, j'ai envie de dire, sauf que, alors il y en a un qui est connu, hein, qui s'appelle AIDA. Ce sont des concepts de marketing qui datent de 1924 a priori. C'est cette étude Google là qui nous le rappelle, donc une étude récente de l'été dernier. Et ce modèle-là est certainement dans l'e-tourisme, il est obsolète. Aujourd'hui, la réalité, ce serait plutôt ça. C'est-à-dire qu'il est très difficile de comprendre ce qui se passe entre la préparation d'un séjour et se rendre sur le séjour, sur le lieu de vacances. Donc cette étude, elle est pleine d'enseignements. Elle nous apprend notamment que donc j'aime bien cette représentation, je vais prendre un petit peu de temps pour vous la décrypter. Donc c'est une représentation de Google. Elle nous apprend que dans un contexte d'exposition de votre offre, à partir des facteurs déclencheurs qui vont être pour l'internaute la recherche d'une destination, donc plutôt qu'avoir cet entonnoir très binaire, hein, de conversion, on a ici un cycle itératif qui navigue, si je puis dire, entre exploration et évaluation. Donc, pour reprendre les mots de la personne chez Google qui a présenté cette étude, en exploration, on étend, on recense le champ des possibles, et en évaluation, on limite et on s'oriente vers un choix. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur cette étude, Olivier, je crois que tu pourras nous donner le lien également dans le chat. Vous allez voir, l'animation, elle est sympa, ils le font mieux que moi avec mon pointeur.
Trêve de plaisanterie et élément très important qui vient donc illustrer cette complexité du parcours d'achat dans l'e-tourisme, c'est que la durée moyenne, donc ça c'est également Google qui nous fournit ce chiffre, la durée moyenne entre les premières recherches et le booking effectif, donc la réservation effective, elle est de 56 jours. Donc 56 jours, je vous laisse imaginer le nombre de recherches qu'on peut effectuer à l'image de la représentation qu'on a vue précédemment. En tout cas, d'un point de vue purement e-marketing et d'un point de vue purement SEO, comment on fait donc pour arriver à adresser cette problématique de capter l'internaute au moment où ça nous intéresse, en fonction de l'activité qu'on exerce dans l'e-commerce. Et en 2016, toujours Google nous a proposé une approche qui est très intéressante, à mon avis sous-estimée et rarement mise en œuvre, à mon grand désespoir, qui s'appelle les micro-moments, donc qui correspond à des moments clés au cours desquels l'internaute passe de la considération d'organiser des vacances à sur place. Alors, bon, je vous les ai pas traduits, excusez-moi, je vais passer directement à la présentation que je fais sur ce thème-là. Je me suis, et je le fais dans le cadre des missions, approprié ces micro-moments, et le fil directeur aujourd'hui des éléments que je vais vous présenter en termes de stratégie de visibilité Google vont reposer sur ces 3 micro-moments. Donc, micro-moment 1, à gauche de l'écran, la recherche de destination. Micro-moment 2, la recherche de l'hébergement, qui est un marqueur fort dans ce parcours d'achat, puisqu'une fois qu'on sait où on veut aller, on choisit son hébergement, et une fois qu'on a choisi l'hébergement, c'est parti. Ensuite, on va s'y rendre. Donc là, on est sur le micro-moment 3. On est sur le lieu de séjour, le lieu de vacances. Et là, on va être dans un nouveau cycle de recherche beaucoup plus localisé autour de soi. Alors, je l'ai simplifié. Ce parcours d'achat. Mes excuses aux professionnels du transport qui sont généralement des recherches qui interviennent à cette phase-là, donc juste avant l'hébergement ou juste après l'hébergement. Sur un marché intérieur, c'est peut-être moins intéressant à considérer que sur un marché international. Et d'autant plus qu'il y a une autre tendance qui émerge, c'est le fait que dans le contexte, le vacancier, a davantage recours que d'habitude à son automobile pour des tas de raisons assez évidentes, je pense. Voilà. Donc aujourd'hui, je fais l'impasse sur la question du transport, mais il y a bien des questions à se poser pour ce secteur également. Alors, sur la base de ces micro-moments, comment j'adapte ma stratégie? Petit focus sur un chiffre que Google nous a communiqué également. 73% des internautes recherchent des expressions, on va dire, génériques autour de la destination ou des destinations qu'ils envisagent de retenir. Donc ça vient confirmer la tendance de recherche qu'on constatait tout à l'heure dans Google Trends. Et donc, sur ces expressions clés, donc par exemple, si je veux aller en vacances au Pays Basque, que faire au Pays Basque, voyage au Pays Basque, visiter le Pays Basque, vacances au Pays Basque. Si je connais un petit peu mieux le Pays Basque, peut-être que je vais non pas utiliser Pays Basque, mais des noms de communes plus ou moins importantes. Voilà. Mais sur ce micro-moment en recherche de destination, c'est bien l'enjeu, c'est d'avoir de la visibilité sur ces expressions clés-là. Donc, sur ces expressions clés-là, les sites qui sont visibles à cette étape de la recherche, ce sont très souvent ce qu'on appelle les sites des managers de destination. On a la chance en France d'avoir une structure importante de promotion du territoire à différents niveaux. Je vous parlais tout à l'heure de Atout France, qui est l'agence nationale, mais on a aussi les comités régionaux, les comités départementaux et les offices de tourisme. Donc, pour vous donner quelques chiffres, comité régional, on est sur une quinzaine de comités régionaux, une centaine de comités départementaux et plus de 1500 offices de tourisme. Donc ça fait du monde qui potentiellement peut avoir de la visibilité sur le web. Et au-delà de ces sites qui sont très légitimes sur la destination, on a tout ce qui est plateformes que je ne vais pas nommer, que vous connaissez par cœur, qui sont des alternatives commerciales ou des alternatives informatives à ces sites de managers de destination. Donc, en termes de stratégie, pour ce micro-moment, qui est le micro-moment de la recherche de destination,
Moi, je vous propose cette approche qu'on va pas détailler à fond aujourd'hui parce que chacune pourrait faire l'occasion d'un, enfin chacune des étapes, pardon, pourrait faire l'occasion d'un webinaire à part entière. Mais ce qui est certain, ce qui est déterminant, c'est que si vous voulez, alors vous soyez un office de tourisme ou vous soyez un site prescripteur ou un nouvel entrant ou un challenger, la stratégie, elle va reposer en premier lieu sur une connaissance de la demande, puis sur la question de l'organisation de vos contenus. Quand on parle de SEO, on n'y coupe pas, vous allez devoir rédiger. Et sur la question de la popularité. La popularité, ce qu'on appelle les backlinks dans le langage courant, voilà, sont les 3 piliers, donc c'est pas un scoop, c'est connu. Mais si je rentre dans le détail de chacun, donc pour ce qui est de connaître la nature et le volume des requêtes dans Google, donc là en l'occurrence c'est une capture de l'outil Keyword Magic Tool de SEMrush. C'est un outil qui vous permet très rapidement d'avoir une très bonne idée de la nature des expressions clés qui sont tapées autour d'une destination, ici Pays Basque, et très important d'avoir une idée du volume recherche mensuel moyen dans Google. Donc, c'est une démarche exploratoire. Vous allez pouvoir après organiser tout ça avec un outil complémentaire de SEMrush qui est le Keyword Manager. Et l'un dans l'autre, l'un plus l'autre, vous allez avoir une vision très précise de la demande, ce qui est déterminant. Il y a d'autres outils, il y a d'autres outils qui permettent de façon aussi tout à fait exploratoire autour d'une requête donnée de comprendre ce que les gens cherchent finalement, qu'est-ce qu'ils ont en tête quand ils soumettent dans Google Pays Basque ou Biarritz. Voilà. Donc tout ça c'est une étape absolument indispensable. Ne vous jetez pas dans votre stratégie tant que vous n'avez pas cerné la demande. Ensuite, sur la question de l'organisation et la rédaction des contenus, donc là, je rebondis un petit peu par rapport à un webinaire qui a eu lieu en début de mois, si je dis pas de bêtises, organisé par SEMrush et SEMjuice, qui détape justement cette stratégie SEO. Donc Thomas Kubel en parle très bien. Nicolas Mercatili nous parle très bien de backlinks, Laurent Bourrelli nous parle très bien de cocon sémantique, donc toutes ces techniques qui font que vous allez arriver, quel que soit le site, quel que soit là où vous en êtes, vous allez arriver à rentrer dans le top 3, je vous le souhaite, des sites qui s'affichent sur ces expressions clés très génériques autour de la destination. Olivier, tu pourras nous mettre, s'il te plaît, le lien dans le chat. Je pense que c'est vraiment un cycle de conférences. Il y en a plusieurs sur un format court qui vaut le coup qui valent le coup, d'être vus. Ensuite, deuxième micro-moment, qui est la recherche d'hébergement. Donc là, on est dans un autre contexte de recherche. Alors bien sûr, vous pouvez encore voir remonter TripAdvisor, vous pouvez encore voir remonter des offices de tourisme, mais en général, j'ai envie de dire que les sites qui sont légitimes ou ce que l'internaute veut voir dans Google quand il tape des requêtes, ce sont les sites des professionnels de l'hébergement. Ici, de mon point de vue, la stratégie, elle est différente. Parce qu'on est sur des requêtes qui ont, qui dénotent une forte intention commerciale. On n'est plus dans la considération de destination, on cherche à louer quelque chose, et donc forcément, on a une certaine intensité concurrentielle, et on va le voir en détail. On se rend compte qu'il y a quand même différents leviers. Donc au-delà du SEO, même si aujourd'hui l'idée c'est de focaliser sur le SEO, donc le référencement naturel. La question qu'on doit se poser et que vous pouvez vous poser, c'est dans quelle mesure est-ce que je peux faire sans Google Ads? Donc Google Ads, le référencement publicitaire, la visibilité publicitaire. Alors, quelques captures d'écran sur des requêtes au Pays Basque, ça y est, moi j'y suis déjà. Capture d'écran desktop sur l'ordinateur, donc Hôtel Bidart. Ce que vous voyez ici, ce sont des résultats. Alors, je simplifie un petit peu, les puristes m'excuseront. Ce sont des résultats issus de tout ce qu'on appelle le programme My Business, Google My Business. Pareil, sur location vacances Bidart. Des résultats ici, issus de Local My Business, Google My Business. Et en dessous, on va retrouver tout ce qui est référencement naturel, pur et dur, la recherche universelle. Et là, on n'en voit pas sur cette capture. Pourtant, j'ai essayé à plusieurs reprises depuis plusieurs jours de voir des Google Ads en haut. J'en ai pas vu. Par contre, si vous faites le même test, sur le mobile, donc sur des expressions clés liées à ce micro-moment, alors je les ai pris assez génériques,
vous allez voir ici que sur une expression clé comme camping bidart, jusqu'ici, ce sont des ads, c'est-à-dire qu'il y a 4 Google Ads. Là, ce que j'ai représenté en rouge, ce serait ce qu'on appelle le pli en ergonomie web. En tout cas, ça veut dire que quand vous vous connectez sur votre téléphone, c'est ça que vous voyez. Et puis, si vous scrollez, vous allez voir cette zone-là. Donc, en tout cas, qu'on considère ici, à titre d'exemple, le camping, l'hôtel, la location, il y en a d'autres, des mots-clés, on voit bien que Google Ads est immanquable. On voit en dessous que Google My Business est visible également. Et ici, à titre d'exemple, sur location vacances bidart, on voit un premier résultat tout à fait naturel. Et donc, on est toujours sur les mêmes requêtes. Si je continue à scroller, donc toujours sur ma requête camping à gauche, là, on voit bien Google My Business. Ensuite, on voit bien le naturel. Alors, pour qu'il n'y ait pas de confusion, si vous connaissez pas bien le programme Google My Business, ça reste du SEO, ça reste du naturel. Alors, il y a des options, on va les voir après, de référencement publicitaire autour de Google My Business. Mais voilà, je tiens à faire la distinction entre l'Ads, tout en haut de l'écran, sur l'écran précédent, My Business et le naturel. Donc, on voit bien, c'est là où je veux revenir, que sur des requêtes commerciales, la place du SEO naturel hors My Business est reléguée au fond de la page, assez loin. Donc, désolé pour les puristes du SEO, mais il est plus que temps de considérer, si vous voulez rentrer dans le parcours d'achat au niveau de ce micro-moment-là, de considérer le recours à des campagnes Google Ads, surtout si vous voulez avoir des résultats à très court terme. Donc, ce que j'expliquais, c'est que quand on est dans ce type d'environnement concurrentiel, il y a du monde au portillon, on est sur des requêtes commerciales, faire sans ads, c'est compliqué. Donc, vous aviez vu ma démonstration avec les captures d'écran. Cela dit, l'ADS n'est pas une fatalité. On peut faire sans ads, mais envisager sa stratégie en la démarrant. Si vous devez démarrer demain et que vous partez de loin en SEO, se servir d'une campagne Google Ads au démarrage, en lancement, c'est certainement une très bonne idée, même si ça n'empêche pas de se projeter à long terme sur la visibilité naturelle. Donc l'un n'empêche pas l'autre, c'est juste qu'on est dans des objectifs de temps tout à fait différents. Bon, là, pour le coup, je vais passer un petit peu plus vite. Juste sur le micro-moment, le premier micro-moment, je vous indiquais qu'on a des outils comme SEMrush. Il y en a d'autres, mais cet outil-là est particulièrement bien fait pour identifier la demande. Voilà, donc on va être sur des expressions clés. Donc la demande, le volume de recherche mensuel moyen dans Google. On va être sur des expressions clés beaucoup plus ciblées. Et ce type d'outil, ce type de démarche exploratoire va vous permettre de bien calibrer le ciblage que vous allez opérer par mots-clés dans le cadre d'une campagne Google Ads. Olivier, on m'entend toujours? Ouais, vas-y, continue. Ah, tu m'as fait peur, là. J'étais en train de boire de l'eau. Pardon. Bon, j'ai activé mon téléphone, si besoin. Troisième micro-moment, la recherche sur le lieu de séjour. Donc là, on est dans un autre contexte, on est sur ce qu'on appelle dans le jargon l'Internet de séjour. Donc l'Internet de séjour, comme son nom l'indique, c'est quand on est sur place. Et là, on est clairement dans une optique de recherche Google mobile. C'est pas un scoop, on a tous notre téléphone à portée de main, à la plage, comme à la montagne, au ski en hiver comme à la plage en été. Et arrivé sur le lieu de séjour, on a tout un tas de préoccupations, de recherches, de besoins, d'activités. Et donc, le support privilégié, c'est clairement le mobile. Ce micro-moment, en termes de stratégie, en termes de visibilité, on peut l'adresser une fois de plus avec de l'ADS, bien entendu. Mais je pense que le levier le plus intéressant et qui offre le plus de potentiel et qui est certainement le plus sous-estimé, c'est Google My Business. Et on va faire un focus sur ce levier en particulier. Voilà, sachant quand même qu'en complément de My Business, donc au service de votre visibilité naturelle, dans ce cas de figure aussi, mettre en place une campagne Google Ads avec un ciblage très local, c'est quelque chose que l'on peut faire avec Google Ads, peut être tout à fait adapté. En gros, si je recherche
un magasin de souvenirs, si j'ai un magasin de souvenirs, je peux tout à fait déclencher une campagne qui va s'afficher quand l'internaute est géocalisé dans un rayon de 10 km autour de ma commune et être visible sur une requête comme, par exemple, que ramener du Pays Basque. Là, dans cet exemple, avec la capture d'écran que vous voyez en dessous, ça n'est pas un résultat Google Ads. Hein, donc, je suis pas en train de vous dire qu'il faut absolument faire de l'Ads. C'est pas ça le débat, mais il faut comprendre l'importance de l'Ads dans un affichage mobile. Hein, l'Ads est prépondérant dans un affichage mobile. Mais bien entendu, c'est une requête de ce type-là, que ramener du Pays Basque, avec un volume de recherche mensuel moyen pas négligeable. Si vous avez un magasin de souvenirs, faire ici une petite page dans votre site web à ce sujet-là, vous avez un potentiel de création de trafic. Potentiel de visibilité que vous pouvez aussi tout à fait exploiter via Google My Business. Donc ce fameux programme de Google sur une requête comme magasin de souvenirs donc là j'avais tapé Bidart qui est une destination, un village, une petite commune du Pays Basque. Ici via une fiche My Business on va avoir une belle visibilité. Et ça, c'est un modèle, une logique de visibilité qu'on peut appliquer, j'ai envie de dire, pour ainsi dire, tout service qu'on peut potentiellement proposer sur une destination donnée, y compris dans la restauration. Dans la restauration, c'est loin d'être nouveau. Hein, les restaurateurs ont une pensée particulière pour eux dans ces temps. Les restaurateurs sont plutôt habitués à cette notion d'avis, hein, eux, c'est souvent à travers des avis, donc que ce soit sur My Business ou que ce soit sur d'autres plateformes. Voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas que la restauration dans My Business. C'est vraiment quelque chose à mon avis, sous-exploité. Donc là, j'avais pris du temps pour expliquer cet exemple avant que ça coupe. Je vais être plus direct. C'est un cas concret. Donc là, on n'est plus au Pays Basque, on a traversé la France, on est dans les Hautes-Alpes et on est ici sur un lac, le lac de Serponçon, pour lequel il y a une certaine offre en termes de camping, avec un grand nombre d'établissements qui sont légitimes sur les destinations et qui ont donc toute chance, tout potentiel de visibilité via My Business, mais dans un cas de figure comme l'été dernier, c'est une destination qui a été beaucoup fréquentée, avec une offre saturée au niveau des campings directement présents sur la destination. Il a été possible, pour un camping situé à une trentaine de minutes en voiture, de donner de la visibilité à cette fiche My Business dans Google Maps, au travers des résultats Google, et en mettant en relation, c'est pour ça ici que j'ai apposé Google Ads et My Business, en mettant en relation une fiche My Business à un compte Google Ads, et en faisant une petite opération simple de liaison. Google My Business toujours, donc je fais un focus sur My Business. Je pense que vous avez vraiment une carte à jouer, hein, toutes les entreprises indépendantes, locales, vous avez vraiment quelque chose à faire avec ce support. C'est un programme qui est plus que arrivé à maturité et qui donne accès à un certain nombre de stats, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans un contexte où on se dit j'ai ma fiche My Business et je sais pas trop ce qu'elle rapporte. Non, elle décompte et vous avez accès à ces stats-là, le nombre d'appels, si vous avez renseigné un numéro de téléphone dans votre fiche, nombre d'itinéraires, donc personnes qui ont cherché à venir chez vous après vous avoir découvert via My Business et qui se font guider par Maps, visite sur le site, donc site internet en l'occurrence. Puis on a ici des stats très importantes par rapport à l'importance, le contexte de recherche, est-ce qu'on est sur l'ordinateur, sur le mobile, Google Maps ou la recherche Google universelle. Puisqu'on parle de statistiques et puisqu'on parle de Google My Business, je vous donne deux petites astuces. Une, toujours en liaison avec les stats, elle est bien cachée. Donc ça concerne les personnes qui ont déjà une fiche My Business. Quand vous allez vous loguer sur votre administration via votre ordinateur, vous avez la liste des établissements, parce qu'on peut, si on a plusieurs points de vente ou plusieurs établissements, on peut en avoir plusieurs. Et on peut, donc une fois que sa fiche My Business existe et est validée, on peut ici cocher, et il y a un sous-menu bien caché qui vous donne les stats sur 18 mois.
Ça, si vous avez déjà une fiche active, je vous invite à le faire. Vous pourrez être assez surpris de toutes les stats qui sont disponibles. Deuxième petite astuce. Olivier, si tu es là, j'espère que tu es là. Enfin, j'espère que je suis avec vous. Ouais, bien sûr, t'inquiète Voilà. pas. Olivier va vous coller dans le chat une chaîne de caractères qui est en fait un petit paramétrage que je vous propose d'utiliser pour taguer votre site internet depuis votre fiche My Business. Donc, si votre site c'est monsite.fr, vous allez récupérer le petit fragment d'URL que vous donne Olivier et puis vous allez composer une URL taguée de ce type-là qui va permettre d'identifier en fait les clics depuis votre fiche My Business dans Analytics ou dans la Search Console. La Search Console, c'est un outil inévitable, en SEO, en référencement naturel. Et cerise sur le gâteau, si on a tagué ici son URL avec les paramètres UTM, donc on parle bien d'Analytics, l'URL va aussi remonter dans Search Console. Et un autre petit tips, une petite astuce par rapport à Google My Business dans sa version desktop. Depuis peu, Google a communiqué sur un gestionnaire d'avis, donc sujet sensible dans l'e-tourisme, dans la restauration, l'hôtellerie, mais pas que. Sujet sensible, mais sujet aussi de réassurance. Vous avez aujourd'hui la possibilité de gérer vos avis via ce lien. Je ne sais pas si je te l'ai donné, celui-là, Olivier. Non, je l'ai pas. Tu ne l'as pas. De toute façon, je vais le partager, je vais le trouver. Ok. En fait, ce gestionnaire d'avis, il n'a rien de plus, si ce n'est que, a priori, il va nous aider à rapporter des problèmes par rapport à des avis. Alors, je pose pas la question de la légitimité ou pas de l'avis, mais des avis qui vous posent problème, quelle que soit la raison. Alors, c'est pas une solution magique, on va pas pouvoir supprimer les avis qui nous plaisent pas, mais on sait que de plus en plus, il y a du spam d'avis qui peut être vraiment gênant. Et donc, a priori, là, on a un levier supplémentaire. C'est nouveau, ça a 1 mois, ce rapport. Donc, on va vous trouver le lien avec Olivier. Toujours My Business. Au-delà, donc toujours Google My Business, toujours votre fiche Google My Business. Au-delà de ce qu'on vient de voir ensemble, Google My Business a une application mobile, donc sur Android et sur iOS, qui est extrêmement bien faite. Dans laquelle vous avez accès à quasiment tout ce qu'on peut faire en desktop, donc sauf ce genre de sauf ce que je vous ai présenté à l'étape précédente, mais surtout donc au-delà du profil que vous allez renseigner dans votre fiche, vos coordonnées et tout un tas d'éléments. Ce qu'il faut comprendre, c'est que My Business a l'ambition d'apporter une dimension un petit peu sociale à ce service et vous permet, avec des possibilités différentes en fonction de votre secteur, si vous êtes commerçant, hôtelier, restaurateur ou autre, des fonctionnalités différentes, mais en tout cas vous avez la possibilité de poster tout un tas de choses, des photos, là il le précise pas, mais des vidéos, des offres produits, de l'événementiel, une actu, et intéressant en ce moment, des informations autour, si je puis dire, du contexte spécial du Covid. Donc finalement rassurer peut-être la clientèle sur le respect des contraintes, les horaires d'ouverture, peut-être des conditions ou des services spéciaux de livraison. Et aussi, j'attire votre attention sur le fait que, donc surtout l'année dernière, sur le premier confinement en France, Google avait pris le parti de mettre à jour le statut d'un grand nombre de fiches, notamment les offices de tourisme, mais pas que. Ça a concerné beaucoup de catégories, parce qu'il y a un système de catégories d'activités dans My Business. Et en fait, Google avait décidé que pour le bien de l'internaute, autant fermer toutes ces fiches. Donc pas fermer, mais pas que c'était fermé, c'était pas supprimé, attention. Mais ces fiches renvoyaient l'information commerce non ouvert ou établissement ne recevant pas de public. Et donc vous avez ici, et ça on le voit très bien quand on télécharge l'application mobile, qu'on s'est connecté à son compte Google depuis lequel on a géré sa fiche My Business, qu'on peut revenir en fait sur ces notions d'examen d'information pour donner la bonne information à vos internautes au travers de votre fiche. Voilà, désolé sur la dernière ligne droite, je suis allé vite, mais je prends le temps et j'espère que vous prendrez le temps également pour poser vos questions. Merci en tout cas Antoine. Bon, on a été un
petit peu interrompu pendant ce webinaire, mais en tout cas, Ouais, j'en suis navré. ça n'enlève pas cette qualité, en tout cas, que tu nous as présenté. Pas mal de tips, c'était très intéressant. Merci à toi. Donc, comme je l'ai expliqué à l'audience, si vous avez également des questions, c'est le moment. Voilà, Antoine est disponible, donc vous pouvez lui poser les questions, donc quelques questions. On va un petit peu dépasser les 12, on va dépasser midi directement. Donc, si vous voulez un petit peu lui poser quelques questions, c'est le moment. Voilà. Antoine, ton petit retour par rapport à la présentation, toi, le sujet Ouais, forcément, forcément un petit peu de frustration par rapport à l'incident technique. Non, sans parler de l'incident technique, du sujet en lui-même. Au-delà de ça, l'e-tourisme, c'est un sujet passionnant parce que quand on regarde justement la nature des expressions clés, taper, c'est-à-dire la variété des requêtes, et quand on considère la complexité du parcours d'achat, on se rend compte qu'en fait, si on a bien compris cette notion que j'ai tenté d'expliquer aujourd'hui, de micro-moments et de contexte de recherche et d'intention de recherche à un instant T, il est facile, avec des moyens tout à fait raisonnables, j'ai envie de dire à la portée de petites entreprises, de se donner de la visibilité. Après, on n'a pas tous les mêmes ressources et surtout, on n'a pas tous le même. Les entreprises n'ont pas toutes le même passif vis-à-vis de leur visibilité Google. Il est évident que si vous n'avez jamais été actif et que du jour au lendemain vous voulez vous lancer dans votre stratégie de visibilité en naturel, en complètement naturel, il faut pas se voiler la face, ça va être compliqué. On parle de visibilité à moyen et à long terme. Donc, à court terme, ça va être l'ADS. Puis après, on va pouvoir, alors il faut l'engager parallèlement, mais on va pouvoir obtenir de la visibilité grâce à sa fiche My Business. Mais si vous la créez aujourd'hui, votre fiche My Business, ça se trouve, elle n'aura pas de visibilité avant la fin de l'été. Voilà. Et puis après, sur le premier micro-moment qu'on a abordé, qui concerne des sites bien plus importants, voilà, si vous démarrez votre stratégie de visibilité, c'est pas ces requêtes génériques-là qu'il faut cibler. Ce sont des requêtes en phase avec votre offre et sur lesquelles vous êtes plus légitime. Alors, il y a quelques questions dans le chat. Donc, si tu peux avoir un œil dessus. Oui. Je les envoie. Tu les vois? Je les vois. Oui. Je vois la première qui est de Les Paris DLD. Visite de Paris. Dominique Lacan, quels outils utilisez-vous dans la pratique? Alors, des outils, on en utilise un certain nombre et ils sont de nature tout à fait différente en fonction du levier qu'on veut activer. En amont, ce sont des outils à mon avis, d'identification de la demande. Donc, j'ai cité tout à l'heure l'outil SEMrush, n'est-ce pas, Keyword Magic Tool. Il y en a d'autres. Il y a Yuda, il y a Answer the Public qui va vous permettre de façon exploratoire de comprendre la demande. Donc voilà, sur ce volet-là de l'identification de la demande, ce sont des outils en particulier. Ensuite, sur de la rédaction de contenu, ce sont d'autres outils d'aide à la rédaction, Your Text Guru, 1.fr, pardonnez-moi, j'en oublie d'autres. Et après, sur le volet backlink, donc quand on parle de popularité SEO et de SEO pur et dur, on a encore d'autres suites d'outils. Mais c'est une question très très large que vous me posez, Dominique. Mais j'espère y avoir répondu. Super. Il y a une question d'Adrien maintenant dans le chat. Donc Adrien, qui nous demande, dans le tourisme, les packages sont vite très chers. Quels sont vos conseils pour faciliter l'acte d'achat en ligne vis-à-vis du prix? Donc là, on est sur si je comprends bien la question, on est plus sur le volet conversion, c'est-à-dire la capacité d'un site à transformer une visite qui a pu venir depuis Google ou depuis un autre support en achat. Donc c'est aussi une question très très vaste sur la question des packages. J'ai pas de réponse simple à cette question-là. Elle dépasse quand même le périmètre du SEO et de la place du SEO dans la stratégie de visibilité Google. Alors faciliter l'acte d'achat, oui, peut-être une piste vis-à-vis du mobile, soigner vos tunnels de commande sur le mobile, puisqu'on l'a vu, c'est plus qu'une tendance, c'est un fait. Dans l'e-tourisme, les internautes sont des mobinautes. C'est très clair ça en plus. C'est très très vrai.
Question de Christophe Gauthier qui nous demande stratégie BL, donc stratégie backlink pour l'e-tourisme. Quelle source vous privilégiez? Donc, Christophe me demande, si je comprends bien la question, quelle source de backlink? Donc, les backlinks, ce sont ces liens entrants qui vont apporter la popularité SEO suffisante pour aller vous positionner votre site sur des requêtes avec un haut niveau de concurrence. Donc les sources justement d'une bonne stratégie de backlink doivent être tout à fait variées. Il y a très longtemps, on utilisait beaucoup en SEO que des annuaires. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est passé à la trappe. Les bons annuaires, vous pouvez continuer à vous en servir. Quand vous tapez, si vous êtes dans le Pays Basque, si vous tapez annuaire du tourisme au Pays Basque et que vous voyez l'annuaire qui se positionne en première position, utilisez-le pour avoir un lien. Mais vous pouvez avoir une stratégie bien plus, j'ai envie de dire, ambitieuse, bien plus moderne au niveau de l'obtention des liens, notamment travailler avec des blogs. Notamment de l'échange de liens en ouvrant votre carnet d'adresses, tout ce qui est, on va dire, liens locaux, bien sûr les liens des organes institutionnels comme l'office de tourisme, la mairie. Voilà, forcément vous êtes dans un écosystème local, et pourquoi pas vos confrères, ou pourquoi pas des confrères qui sont donc sur la même thématique, mais dans une autre destination avec qui vous n'entrez pas en concurrence. Donc, en tout cas, pour répondre en un mot, c'est diversifier. Super. Alors, on va passer à la question de PlaySafe, parce qu'Olivier a directement supprimé sa question dans le chat. Donc, PlaySafe. Oui. PlaySafe. Et si on est un agenda guide en ligne et que du coup, on n'a pas de page GMB et pas un lieu précis? Alors, que je comprenne bien, un agenda, un guide en ligne. Donc, un agenda, si c'est par exemple un agenda des événements à voir, à faire, à ne pas manquer, sur ce type de requête, que faire, que voir, c'est des requêtes sur lesquelles j'ai déjà eu le plaisir de travailler. Il y a un fort potentiel de création de trafic. Donc là, par rapport à nos micro-moments, on est dans le micro-moment 1, si je puis dire. C'est pas non plus, antinomique avec le micro-moment 3, l'Internet de ces jours. Donc oui, ok, vous n'avez pas de fiche My Business. Donc là, on va être clairement sur, j'ai envie de dire, le SEO avec ses lettres d'or, le triptyque que j'ai abordé rapidement, j'en suis conscient. Le triptyque, identification des expressions clés, rédaction de contenu optimisé de façon ambitieuse, devenez le Wikipédia de votre destination, et surtout backlink. Backlink, parce que les sites qui sont en face, qui sont concurrents sur ces expressions clés, ce sont souvent des sites, je l'ai dit, je le redis, d'office de tourisme ou des TripAdvisor ou TripAdvisor-like et des bookings et tout ce que vous voulez. Et eux, leur budget et leur connaissance du SEO sont pas à portée des petites entreprises. Donc voilà, j'espère répondre à votre question et voilà où est le salut. Effectivement, peut-être pas dans My Business dans votre cas. Alors maintenant, il y a une question de Emma. Alors Emma, est-ce que selon toi, le fait de publier régulièrement des nouveautés GMB augmente sa visibilité? Donc c'est une très bonne question. Effectivement, on entend plusieurs versions à ce propos. Ce qui est certain, Emma et toutes les autres personnes qui sont encore là, ce qui est certain, c'est que tout ce que vous allez publier sur My Business, et donc peut-être avec l'application que j'ai proposé de télécharger, va effectivement vous permet en fait de prendre la parole au-delà, j'ai envie de dire, des informations standards de localisation, géolocalisation, téléphone que vous allez pouvoir communiquer. Après, si votre question est de dire si je si je poste beaucoup de photos, est-ce que c'est pour ça que je vais remonter dans My Business? Mon expérience me dit que non. Je vais reparler des backlinks. Mon expérience me dit que un site qui a déjà un passé en référencement naturel, qui a déjà un certain nombre de backlinks, qui a déjà un début de visibilité, quand vous l'associez avec votre fiche My Business, donc ça n'engage que moi, mais c'est mon expérience qui me le dit, ça booste votre fiche My Business. En gros, si vous n'avez que la fiche My Business et pas de site, ou si vous avez déjà un site qui est déjà connu de Google, c'est pas la même chose. En complément, les avis aussi. Les avis fonctionnent très très bien pour faire remonter cette fiche. Mais globalement, retenez qu'il faut de l'activité autour de cette fiche. Il y a les photos, il y a les avis, il y a les réponses aux avis que vous devez absolument formuler. Il y a tous les formats modernes de publication et puis il y a la mise en relation avec votre site. Alors, il faut utiliser tout ce que My Business vous propose.
C'est vrai, c'est intéressant, hein, My Business, hein, ça devient de plus en plus important, donc pour être visible, surtout pour les boutiques physiques, au Tout à niveau fait, du SEO local, donc ça devient tout à vraiment fait. très très important. Alors, il y a deux questions par rapport au... Alors, quelle Netlinking. plateforme de Neckling est-ce que tu recommandes pour de l'achat de liens? Je te Alors, laisse répondre. est-ce que je, c'est une très bonne question. La chance en France, c'est qu'on en a beaucoup. Il y Alors, en a pour ceux beaucoup, qui ouais. connaissent peut-être pas, les plateformes de netlinking sont des plateformes en fait qui vous permettent, si vous êtes ambitieux et je vous souhaite de l'être en référencement naturel, de travailler votre popularité SEO au travers de l'acquisition de liens entrants. J'ai envie de dire clé en main. Alors là, je schématise, mais c'est ça l'idée. C'est-à-dire plutôt que de vous dire, ok, ben je vais trouver dans mon entourage, comme je suggérais tout à l'heure, je vais trouver dans mon entourage des sites qui potentiellement peuvent me faire un lien. Là, en fait, clé en main, vous allez, par rapport à votre budget, par rapport à là où en est votre site, vous allez pouvoir acheter ces liens. Donc des plateformes, je vais en citer un certain nombre en espérant en oublier aucune. Je pense à MyBacklink, je pense à Linksgarden, je pense à Semjuice, je pense à Soumettre. Et je pense aussi et surtout à tout un tas d'autres professionnels du netlinking qui ont peut-être moins pignon sur rue, mais qui font aussi un très bon boulot à ce niveau-là. Super, ouais, c'est vrai que c'est ceux qui me venaient en tête également. Donc, Ok. Donc on a cette question. On a aussi, si je vois bien, Tamul qui nous posait la même question. c'est ça. Alors après, Christophe a fait une affirmation, mais c'est pas vraiment une question. Il dit, je fais pas mal de SEO en e-tourisme. Un des constats perso les plus criants, le plus Mhm. criant, est la totale sous-optimisation des contenus des sites des pros du tourisme sur des requêtes très précises. Blog Insight. C'est pas une question, c'est plus Ouais, tout à fait, tout à un fait. feedback Alors, qui je pense que d'émettre. voilà, c'est un très bon feedback. Même si c'est pas une question, j'en profite pour réagir et rebondir. Alors, Christophe, oui, bien entendu. Alors, la bonne nouvelle, enfin, bien entendu, c'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais c'est un constat qu'on fait également. La bonne nouvelle, c'est qu'il est jamais trop tard pour bien faire. Et moi, qui ai quand même du recul sur le web, hein, je travaillais déjà dans le web avant le mobile, avant l'avènement des réseaux sociaux. J'ai l'impression, et une fois de plus, ça n'engage que moi, que les socioprofessionnels dans l'e-tourisme ont très bien pris le virage des réseaux sociaux. Dans une optique entreprise, hein, j'entends, dans une optique marchande, et ont peut-être à un moment donné peut-être délaissé un petit peu leur site web et leur référencement Google, peut-être, et pas tous. Donc ça, moi, c'est quelque chose que je constate au jour le jour. Ensuite, vous parlez globalement hein, des professionnels. Bon, ben, on a bien vu qu'il y a différents types de professionnels. C'est pas le cas de tout le monde. Hein. Il y a des offices de tourisme qui sont très bien placés en SEO, d'autres qui n'ont pas les bases. Et c'est valable à toutes les échelles du parcours d'achat. Je pense que ceux, par contre, à qui on n'a rien à apprendre, et il faut s'en inspirer, c'est les Booking, les TripAdvisor et autres acteurs incontournables du web dans l'e-tourisme. Super Antoine. Bon, bah, il n'y a plus de questions dans le chat dans tous les cas. Ok. Je pense que c'est très clair. Merci pour cette super présentation. En tout cas, beaucoup de tips. Ben, C'était... merci pour l'invitation et comment ça va fonctionner au niveau du replay? Non, c'est perdu de toute façon. Non, il n'y a rien qui est perdu. Non, Je mais je me veux dire, débrouille. ok, tu te Je vais débrouilles. faire un petit montage, je vais couper, on est revenu Je sur sais un que point. Je vais remettre tout ça propre et vous voilà. aurez le replay sur YouTube directement. Pas de souci. Ok. Bon, ben, je sais que ces Voilà. manips-là n'ont aucun secret pour toi, donc je te remercie. Ça C'est va te faire un ça. petit peu plus de travail, j'en suis navré. Ça, Je vous souhaite. ça c'est vrai. Je suis navré. Il y aura une contrepartie. En tout Dans tous cas, les cas, ouais. pardon. Vas-y, je t'en prie. Non, Je t'en je vous prie. souhaite à tous professionnels et bon à titre personnel également un très bon été. Les perspectives sont ce qu'elles sont, mais la visibilité dans Google est quelque chose à ne pas sous-estimer. C'est ça. Bah, c'est une belle phrase pour conclure. En tout cas, merci à tous d'être venus nombreux aujourd'hui pour assister à ce webinaire. N'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne YouTube et à liker la vidéo
ci-dessous directement. Du moins, de toute façon, ça va changer parce que je vais faire un montage, etc. Et vous aurez le lien directement du replay sur notre site, donc vous pouvez le regarder à tout moment. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis, une très bon après-midi. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée.